Ça va vite avec, avec le truc là. Nous informons vos abonnés que vous avez démarré une vidéo en direct. Ok. Ok, j'invite Fala. Voilà. J'invite Fala. Ok. Mm, mm. Alors, envoyer un message à Fala. Ok. Salam alaikum, Leila Khadroun. J'espère que tu vas bien. Ok. Ok, donc il est 20h37. On va commencer dans quelques minutes. Mhm. 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 Ok. Bon, à 40, je commence. 39. Ok. Mhm. Il y a une personne, Falatina. Hey! Coucou Falatina, j'espère que tu vas bien. On attend encore un petit peu de... Une minute là, à 40 et on commence. Il est 39, donc on attend encore.
J'espère que tu vas bien, ma belle. Je sais que ça, c'est un thème qui te tenait à cœur. Donc voilà, je tenais quand même à te le faire. Donc voilà quoi. Ça, c'est ton thème préféré. J'espère que tu pourras rester jusqu'à la fin de ce live incroyable. Donc voilà, j'espère que tu vas bien. Ah, tu m'as écrit hello. Hello, j'espère que tu vas bien. Un petit cœur, je t'envoie un cœur, plein de cœurs. Tu m'as mis ok. Oh, t'es adorable. Ouais, on attend. Bah, c'est bon, il est 40, donc on va commencer. Alors, je m'excuse d'avance pour le fond, parce que vraiment, vous connaissez les téléphones, hein. Des fois, quand on n'a pas de batterie, ben, on est obligé de charger correctement. Donc là, j'ai mis sur le côté un petit peu mon téléphone, donc c'est pour ça que peut-être le fond peut paraître un peu bizarre. Bonsoir, Follow Your Way. J'espère que tu vas bien, ma belle. Bienvenue sur le live. Alors, c'est un thème incroyable ce soir. Vraiment un thème incroyable qui me tenait vraiment à cœur. C'est l'estime de soi. L'estime de soi à travers le regard de la femme africaine. Et par africaine, j'entends la femme issue des îles du continent africain, ou alors celles qui sont issues de l'Afrique centrale, l'Afrique noire, dite noire, l'Afrique blanche, dite de l'Afrique du Nord. Voilà, de parler un peu de tout ça, parler de la manière en fait dont la femme africaine peut se voir à travers l'image, etc. Comment faire pour avoir une belle estime de soi et une bonne estime de soi. Mais avant de parler de ce thème diamant, il faut à tout prix que je me présente. Ah oui, il faut à tout prix que vous sachiez quand même qui se cache derrière ce décor hollywoodien. Qui se cache derrière ce décor hollywoodien? Il s'agit de Madame Luce, la conseillère des femmes, la porte-parole des femmes, la déléguée des femmes. Oui, des femmes de toutes les couleurs, des femmes de toutes les religions, des femmes de toutes les confessions. J'aide les femmes à connaître leurs valeurs. J'aide les femmes à parler la langue du cœur. J'aide les femmes à exprimer leur douleur. Parce que chaque femme, je dis bien chaque femme mérite de briller. Oui, j'ai bien dit chaque femme, toutes les femmes du monde méritent de briller. Mettez des cœurs s'il vous plaît. Mettez des cœurs pour savoir si ça vous parle, si vous êtes d'accord avec moi. Avant que je commence. Un live incroyable, vraiment un live qui touche, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Ça m'émeut déjà. Ça commence déjà à m'émouvoir. Je ne vois pas les cœurs, je ne peux pas commencer. J'en profite pour m'hydrater. Je ne vois pas de cœur. Ah! Oui, je vois un cœur. C'est tout ce que vous pouvez donner ce soir. Vous pouvez me donner juste un cœur, quoi. Genre, Madame Luce, elle mérite que un cœur. Hey! Faut pas être radin comme ça. Ok, je vois beaucoup. Ok, laisse-moi boire. Merci. Ah, une guest. Il y a une VIP qui vient d'intégrer le live, là. Traductrice. Interprète à RFR. Je vais t'appeler traductrice, hein. Parce que c'est beaucoup. C'est beaucoup, là. Ton nom, là, il est trop long. D'accord? Je vais t'appeler Trad. Trad. Ok? Je bois Trad. Parce que là, c'est le show. Là. On était en train d'expliquer le thème de ce soir. Le thème de ce soir va parler de la femme africaine et de l'estime de soi. Par femme africaine, on entend qui? On entend toutes celles qui sont issues du continent africain. Dans leur sang, là, il y a un peu de sang africain. Voilà, que tu sois en Égypte, que tu sois au Soudan, que tu sois à Djibouti, que tu sois à Madagascar, tout ça là c'est l'Afrique. C'est le continent africain. Donc on va parler de ça ce soir. Déjà l'estime de soi, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on est là, oui, estime de soi. Estime de soi là, Madame Luce, là, ça c'est quoi? C'est quoi ça? Traductrice dit bonsoir à vous toutes. Bonsoir petit cœur. Oh là là, elle a mis un cœur rouge là. Vous voyez ce genre de femme diamant? Non. Il y a trop d'amour. Moi aussi je dois mettre un cœur, pardon. Je fais une petite pause. Petit cœur.
Yalla, voilà. Donc l'estime de soi, c'est quoi? C'est lorsque tu arrives à t'accepter entièrement. Lorsqu'on, toi-même, quand tu te regardes dans le miroir, tu dis yes, tu cries yes. Quand les gens te voient, ils t'acceptent tel que tu es. C'est ça l'estime de soi. Maintenant, quand on parle de la femme africaine, qu'en est-il de l'estime de soi? Déjà, comme je l'ai dit, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis là vraiment celle qui défend la femme de tous les côtés. Traductrice dit c'est une nouvelle déco, trop jolie en tout cas. Non, en fait j'ai expliqué tout à l'heure en vidéo que malheureusement mon téléphone n'est pas bien chargé. Donc j'ai dû le mettre un peu sur le côté, c'est pour ça que ça fait un peu penché bizarre là. Mais c'est toujours le même pot de fleurs. Attends, je vais te montrer. C'est le même pot de fleurs qui est là, mais voilà, c'est penché. Oh, ça me dérange. Mais bon, merci en tout cas pour tes compliments. Donc, la femme africaine, qu'est-ce qu'elle fait? La femme africaine, lorsque, déjà, elle, en tant que femme, déjà on enlève le mot africain, mais juste femme, la femme africaine, la femme, pardon, la femme, déjà, dès petite, elle comprend que elle doit être belle d'abord. Une femme, on lui demande d'être belle d'abord, dès toute petite, c'est ça qu'on attend d'elle. Sois belle et tais-toi. Sois belle et tais-toi. Que tout commence déjà par ça, par cette apparence. Donc, en tant que femme, toi, tu vas essayer de plaire à tes parents en premier. D'ailleurs, ce sont tes parents qui te font belle. Donc, c'est ta mère qui te coiffe, etc. Toi, tu es là, ça va. Dès que tu commences à sortir de l'école, non, à sortir de la maison pour aller à l'école, là commence la comparaison. C'est-à-dire que ta maman va essayer toujours de te faire belle selon déjà elle, son éducation et ses critères, mais aussi en fonction de la société. Si aujourd'hui le rouge est tendance, elle va essayer de te mettre un peu de rouge. Si le noir est tendance, elle va essayer. Voilà. Petit à petit, ça commence. Bon, toi, tu vas à l'école, quand tu rentres chez toi, tu regardes les dessins animés. On est dans une époque là où on regarde les dessins animés. Je parle même pas de YouTube, mais déjà les dessins animés, ça fait partie intégrante de l'enfance. Dans les dessins animés, déjà, toi-même, tu te reconnais pas. Parce que tu es noir, tu es issu du continent africain. Donc, si tu grandis en Occident, surtout, parce que moi je parle vraiment du cas où on est issu de la diaspora, de la seconde génération ou la première génération en fait qui viennent d'arriver en France, à la télé, quand on allume la télé, on voit pas des Africains. À la télé, ce qu'on voit, c'est la petite blonde aux yeux bleus. Et c'est normal, parce que c'est leur pays, c'est l'Europe. Donc ils vont représenter ça. Mais toi, quand tu vois ça, ça te donne, ça te formate dans ta tête une idée de la beauté. Pareil pour les jouets. Quand tu te donnes des jouets, allez viens mon enfant, tu vas jouer, tu vas aller jeter des poupées qui sont comment? Blondes aux yeux bleus. Voilà, déjà Barbie. Blonde aux yeux bleus fine. Pourquoi? Parce que c'est ça qu'il y a en Europe. Les femmes, elles sont, voilà, elles ressemblent plus à des poupées Barbie qu'à des poupées qui ne sont pas du tout de la même couleur. Qui ne sont pas du tout la même couleur, sans rentrer déjà dans les mensurations. Donc, toi, déjà, en tant que petite fille, déjà, tu as une certaine idée de la beauté. Tu te dis que, ah, bon, pour être belle là, franchement, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas. Bon, tu grandis. Petit à petit, tu grandis. Arrive l'adolescence. Tu commences à regarder des films. C'est-à-dire, tu quittes l'enfance, le monde de l'enfance, pour regarder le film. Et souvent, les films là, la bande à Disney Channel et tout là, High School Musical et tout, je sais pas, c'est quoi là, mettez-moi en commentaire les filles, les films un peu pour les adolescents là. Souvent, c'est des films américains qu'on diffuse beaucoup en Occident, qu'on diffuse beaucoup en Afrique. C'est des petits films, voilà quoi, les petits films à l'eau de rose. J'étais au lycée, bon, les populaires, l'impopulaire, qui devient à la fin. Voilà, elle aime un jeune homme qui est aussi beau et tout et tout. C'est toujours la même chose. Et puis, il chante beaucoup, souvent. Dans ce genre de film, qui est le personnage principal? C'est souvent une fille qui est typée européen, typée européenne. Donc toi, quand tu grandis dans ta tête, tu n'as pas de cette représentation-là. Tu n'as aucune figure qui te représente. Tu ne te vois jamais. Maintenant, attention. Ce qui te représente, c'est quoi? Quand tu penses aux Américains, ce qui te représente souvent, c'est les Afro-Américains. Et les Afro-Américains, souvent, ils sont connus dans la musique. Dans le monde de la musique, ils sont beaucoup là-bas. Je pense aux Beyoncé, aux Rihanna, etc.
au Kanye West et tout là. Là, ils sont là-bas. Ils sont là-bas beaucoup comme ça. Bonsoir Sibéria75, bienvenue. Non, c'est trop mon bébé. Sibéria75, j'espère que tu es bien en position. Tu es en quelle position? Dis-moi ta position. Oui, 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 parce que vraiment mon cœur est content à l'idée de te voir. Faut me dire ta position vite, vite, que je prenne dose là. Je prenne ma dose. Ah, Sibéria, toi aussi. Donc là arrive le moment où toi tu te dis, mais attends. Moi, là, dans cette représentation de la musique, là, moi, je suis pas dedans. Peut-être que même tu n'aimes pas la musique afro-américaine, mais dans tous les cas, les représentations des Noirs, elles se passent là-bas. Donc, quand tu grandis, tu vas t'identifier à elles. Et en fait, quand tu regardes bien, chez les Afro-Américains, il y a souvent, c'est les mêmes traits qui ressortent. C'est quoi les traits qui ressortent? C'est les traits des femmes, des Afro-Américains qui sont de couleur claire. Voilà. Je pense par exemple à une série, moi je me rappelle quand j'étais jeune, c'était une série qui passait souvent, c'était Ma famille d'abord. C'était les Raven là. C'était les... Comment ça s'appelle? Bonsoir FM Administration. Bienvenue. C'est une VIP qui est là. Non, c'est un live il y a trop de VIP. Il y avait quoi aussi? Il y avait les filles, aidez-moi. Et je me rappelle, il y avait une série aussi qui s'appelait Moesha. Moesha. Donc toi, quand tu es dedans, quand tu es dans ce genre, quand tu es dans ce genre de situation, tu as comme élément de représentation ce genre de beauté. On t'explique que, waouh, mais pour être beau, il faut être un petit peu plus clair, quoi. Hein? Quand tu regardes Moesha, quand tu regardes Brandy, quand tu regardes toutes ces femmes, tu vois que ce sont des femmes qui ont la couleur claire. Donc toi, tu commences à te comparer. Et ça, c'est vraiment le thème que je veux aborder ce soir, c'est le colorisme chez la femme africaine. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est très courant en Afrique noire. Ce que j'appelle l'Afrique noire, c'est vraiment l'Afrique subsaharienne, mais c'est valable aussi en Asie. Le sud asiatique, l'Asie du Sud, il y a ça aussi. Il y a vraiment ce genre de questions, de colorisme. Qu'est-ce que c'est que le colorisme? Parce que Madame Lous, toi, tu aimes bien employer de grands mots. Oui. Si vous êtes d'accord avec moi, les filles, sur ce sujet, j'aimerais voir beaucoup de cœur. Parce que ça, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. De montrer que les femmes de toutes les couleurs ont de la valeur. Donc, le colorisme, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque on te discrimine à cause de ta couleur. C'est-à-dire que plus tu es clair, plus tu es considéré comme beau. Moins tu es clair, moins tu es considéré comme beau. Oui, les cœurs affluent. Oh mon Dieu, je m'inonde. Ouh, ouh, ouh. Attendez, laissez-moi respirer les filles. Ah, attendez, je bois, parce qu'il y a trop de cœurs là. Il y a trop de... Oh là là. Waouh. Eh ben... Donc, plus tu es clair de peau, plus tu es considéré comme beau. Moins tu es clair, moins tu es beau. Et ça, c'est quelque chose... Moi, je sais que j'ai des amis que je côtoie. J'ai des amis que je côtoie qui viennent vraiment de partout. Et elles me disent toujours que c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve, que ce soit dans le sud asiatique, donc en Inde, au Pakistan, au Sri Lanka, au Bangladesh, que là-bas, les femmes qui sont claires de peau, elles ont vraiment voilà, ce côté où on les considère très très belles en fait. On va leur dire, waouh, c'est une belle femme. J'ai une amie aussi qui est égyptienne, qui m'a dit aussi pareil, le colorisme est très présent là-bas. Le colorisme, c'est quelque chose qui est très présent, que lorsque tu es clair de peau, on considère que waouh, tu es vraiment une beauté, quoi. C'est magnifique. Voilà, il y a traductrice qui nous dit oui, en Égypte aussi. Oui, en Égypte aussi, c'est quelque chose de très... C'est exactement ce que je venais de dire d'ailleurs. En Égypte, c'est vraiment très 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 courant. Pareil au Maghreb, n'importe quoi. J'allais dire au Maghreb, au Maroc. Pareil au Maroc, c'est très commun. Moi, je côtoie des gens des îles. Je côtoie des gens des îles, que ce soit les Antilles, que ce soit pour celles qui connaissent un peu, voilà, les Antilles, la Barbade, etc., les Caraïbes. C'est très connu. Plus tu es clair de peau, plus tu es belle. Plus tu as de la valeur. Et là, on parle que de la couleur, hein.
On parle pas encore des traits. Je vais lire un petit peu les messages. On me dit, Falatina dit, c'est vrai, plus on ressemble aux critères de beauté européens, plus on est beau aux yeux des gens. Voilà. Myriam dit, même au Maroc, ça existe encore. Voilà. Donc c'est un phénomène qui existe encore. C'est un phénomène qui est très très présent. Donc quand tu es une femme, comment est-ce que tu peux t'estimer à ta juste valeur? Comment est-ce que tu peux voir que tu as de la valeur lorsque partout autour de toi, tu entends ces réflexions de la part de la société, de la part des médias, de la part des réseaux sociaux? Par la grâce de Dieu, on a vu que ces dernières années, surtout avec les réseaux sociaux, avec la mode inclusive. Qu'est-ce que c'est que la mode inclusive? C'est lorsque on met en avant en fait des femmes avec des profils vraiment très divers en fait. On considère pas juste un modèle, non, on inclut tout le monde. C'est ça la mode inclusive et on peut le voir avec les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui est génial parce que tout le monde peut créer un compte, tout le monde peut se trouver belle, qu'elle soit verte, qu'elle soit rouge, qu'elle soit noire, qu'elle soit blanche, qu'elle soit ronde, qu'elle soit moins ronde, etc. Tout le monde peut se mettre en avant et tout le monde peut être accepté. Bien sûr, il y aura toujours une dominante qui vise à toujours trouver plus beau les femmes noires. Par exemple, on va prendre un exemple tout bête. Un exemple tout bête. Le concours des Miss. Le concours des Miss, il n'y a jamais eu en France des Miss qui ont été élues, qui sont métisses, qui n'ont pas souffert de racisme. Voilà. Il n'y a jamais eu des Miss. C'est très très rare qu'on voit des Miss qui sont très 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 foncées de peau. Non, 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 ce sont toujours des filles qui sont très métissées et que l'on considère comme belles. Et il y a une phrase vraiment que je trouve incroyable. C'est que lorsqu'on est un petit peu plus foncé de peau, on nous répète cette phrase qui est « Waouh, mais tu es belle pour une noire. Waouh, mais tu es belle pour une fille qui est un peu plus foncée. Non, mais toi, c'est pas pareil, tu vois, toi, t'es juste un peu plus foncée. Tu serais un peu plus belle si tu étais un peu plus claire. Tu serais un peu plus belle si tes cheveux n'étaient pas bouclés. Ou tes cheveux n'étaient pas frisés. Ah oui, parce que là, on a parlé de la couleur, parce que là, vraiment, le sujet, c'est le colorisme. Mais il y a aussi les traits. D'ailleurs, Falatina en a parlé. Les traits. Quand tu es une fille, quand tu es une femme qui a des traits vraiment très négroïdes, ce qu'on appelle négroïde, c'est quoi? C'est-à-dire, voilà, un nez assez appâté, une bouche assez pulpeuse, tout de suite, on va nous dire, bon, voilà, tu serais un peu plus belle si ton nez était un peu plus affiné. Oh là là, mais tu serais un peu plus belle si, voilà, tes cheveux étaient un peu plus lisses. Oh, mais c'est plus beau quand tu mets une perruque. Non, ma belle, s'il te plaît, lisse tes cheveux. C'est mieux quand tu lisses tes cheveux. Et ça, c'est quelque chose que j'ai noté même dans la communauté arabe. Les filles, vous qui êtes issus de l'Afrique du Nord, n'hésitez pas à nous dire, est-ce que vous aussi, vous avez déjà entendu cette pression du cheveu lisse? Est-ce que la pression du cheveu lisse existe là-bas? On n'est pas en train de dire que le cheveu lisse est plus beau ou moins beau. Non, on est en train de dire que il y a une pression chez la femme qui est issue du continent africain. Il y a une pression pour la dénaturer, en fait. Pour ne pas considérer son entièreté, pour ne pas considérer son héritage génétique. On lui demande de pouvoir faire un petit peu abstraction de cela, pour se considérer. Mais comment est-ce qu'on peut avoir confiance en soi lorsqu'on se dénature autant? Lorsqu'on se dénature autant. Je vais lire un peu les messages, les filles. Donc, Myriam dit, pour moi, c'est du racisme, ça. Bien sûr, le colorisme, c'est du racisme pur. Falatina dit, ah oui, même venant de personnes noires aussi. Alors, eux, c'est nos frères, c'est nos sœurs, Mais vraiment, c'est une espèce que je ne comprends pas. Et en fait, on les comprend pas pourquoi. Parce qu'on se dit, mais attendez, les filles ou les hommes, s'il vous plaît, vous ne considérez pas vos proches, pourquoi? Vous avez le même sang. On doit être soudés. On doit être soudés, mais au contraire, vous dénaturez. Moi, j'ai entendu de la bouche de noirs, de noirs, qui clairement, qui dénigrent les cheveux très, très, très frisés, voire crépus. Mais je n'aime pas ce terme crépus parce que ça soulève beaucoup de choses, et ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, il y a beaucoup de noirs qui dénigrent les cheveux crépus. Vous savez, les cheveux crépus, en fait, c'est juste des cheveux qui sont hyper bouclés,
La taille, en fait, la boucle, elle est tellement serrée que ça fait une petite sorte de boucle, en fait, hyper, comme un ressort, voilà. Et donc, les noirs, que ce soit hommes ou femmes, hein, il y a énormément de personnes qui dénigrent les cheveux, il y a énormément de personnes qui, très très tôt, cherchent à dénaturer le cheveu. Est-ce que vous vous rendez compte quand même de dénaturer le cheveu? Pareil pour la peau, il y a des personnes qui se décapent la peau, les filles. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte qu'ils vont jusqu'à se faire des cancers? J'avais vu vraiment plein de reportages, je ne sais pas si vous aussi, mais dans le sud asiatique, en Inde notamment, où des personnes mettaient des produits mais vraiment blanchissants sur leurs parties intimes. Oui, 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 sur les parties intimes, ils mettaient des choses blanchissantes pour que ça devienne beaucoup plus clair. Et c'était des pubs qu'on pouvait voir à la télé comme ça. Et ça avait fait un tollé, vraiment un tollé de remontrances et de reproches en Occident parce que les gens ils se disaient mais c'est trop là. C'est trop. Vous voulez tuer nos sœurs, c'est pas possible. Parce que les parties intimes, c'est là normalement où le bébé doit prendre vie. Donc vous voulez carrément dénaturer en bas. Voilà. Donc moi je voulais parler de ce sujet. Je voulais vraiment solliciter les femmes entre elles à s'élever vers le haut. Il n'y a pas de couleur qui soit plus belle que les autres. Voilà. Il n'y a pas de peau qui soit plus belle que les autres. On est toutes belles différemment. On est toutes belles différemment parce que c'est ça justement, c'est la diversité qui fait que on est, en fait, que la Terre, elle est comme elle est. Vous imaginez si on se ressemblait tous? Ce serait ennuyant. Mais non, on peut observer, on a le choix, on est des créateurs de beauté. On a le choix de créer la beauté à travers notre regard. Et on a le choix de trouver beau quelque chose que tout le monde trouve moche. Comment? Par le mental. Uniquement par le mental. Même si tout le monde trouve ça moche. Non, toi tu as ce pouvoir, mais je trouve que c'est incroyable quand même. Tu as ce pouvoir de trouver cette chose belle. Tu as ce pouvoir de trouver cette chose absolument magnifique. Et est-ce qu'il y a quelque chose de pas plus magnifique que la femme, franchement? Est-ce qu'il n'y a pas plus magnifique qu'une femme? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc les filles, vraiment, je voulais passer ce message. Passer ce message à toi, femme, qui est issue du continent africain. Toi dont le patrimoine génétique possède des allèles, des allèles chromosomiques en Afrique. S'il te plaît, considère ta valeur. Ne laisse personne te faire croire que lorsque tu as un teint beaucoup plus bronzé, lorsque tu as des cheveux beaucoup plus frisés, tu es moins belle. C'est faux. C'est faux. Et s'il te plaît, lorsqu'une personne te fait ce genre de commentaire, revois-le, redirige, enfin, comment dire, corrige-le. Wa alaykoum salam, ma belle Salima 271. J'espère que tu vas bien. On est en train de parler de colorisme. J'espère que tu sais ce que c'est. N'hésite pas à me dire si tu sais pas ce que c'est. Donc, franchement, dès qu'il y a une personne qui te dit quelque chose de mauvais sur tes cheveux, tu le recadres et tu lui dis ah non. Par contre, ça, c'est ton avis. Je le respecte, mais je ne le partage pas. Non, mais tu sais, ça c'est les filles qui sont claires, elles sont trop belles. Ah non, mais les métisses, elles sont trop claires parce elles sont trop belles parce que elles sont trop belles parce que bah voilà, tu vois, elles ont pas trop les trucs de noir. Elles ont pas trop les trucs de noir, mais elles ont tout ce qui est bien. Tout de suite, quand tu entends ça, tu dois le recadrer. Tout de suite, tu dois lui dire non. Par contre, ça c'est ton avis, je le respecte. Parce que souvent, ça c'est des commentaires qui sont issus de quoi? Parce que ça c'est la question, ça vient d'où? Ça vient d'où? C'est pour ça que je dis que c'est triste. Donc Salima ne dit non, pas du tout. Tu ne sais pas ce que c'est que le colorisme. Alors le colorisme, c'est lorsque on juge que la couleur de peau, lorsqu'on juge que la couleur de peau a en fait a une importance. C'est-à-dire que plus tu es clair, plus c'est beau. Moins tu es clair, moins c'est beau. C'est ça le colorisme. Par exemple, une égyptienne, d'ailleurs c'est une amie égyptienne qui m'a dit que lorsque
on parle de beauté en Égypte, on va toujours vanter celle qui est plus claire de peau, parce qu'on va considérer que c'est très 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 beau. C'est un critère de beauté qui est incroyable. Alors que quand elle est moins claire, donc elle a le teint un peu basané, très très mat, bah on va trouver ça moins beau, clairement. Voilà, c'est vraiment très ancré. Ça, c'est quelque chose qui est encore plus ancré en Afrique, où on le voit vraiment, 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 et surtout dans les gens des îles. Mais maintenant, moi, j'ai envie de parler des origines de ça. Ça vient d'où tout ça? Parce que c'est ça la question. Comment ça se fait on en arrivait à renier notre propre identité? Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à s'estimer à notre juste valeur? Voilà, c'est ça la question. Mettez-moi des cœurs s'il vous plaît les filles. Mettez-moi des cœurs, comme ça je sais que vous êtes avec moi. Oh là là, je sens que les cœurs affluent. Je pense que ce sont des cœurs qui viennent d'Arcueil Cachan. Je dis ça, je dis rien. FM Administration dit esclavage. Voilà, barakallahu fik. Oui, c'est ça. Les cœurs affluent, les cœurs affluent. Je commence à m'inonder. Ouh, ouh. Ça commence, l'inondation, la noyade. La noyade. Attendez, je bois, je bois. Je bois. Je bois, je bois. Traductrice dit, c'est vraiment horrible d'être aussi fermé et aussi inhumain. Eh oui, c'est vraiment horrible. De toute façon, quand on parle de colonisation, je vais y arriver, colonisation, quand on parle d'esclavage, déjà, juste le terme là, déjà, c'est horrible. Comme tu as dit, c'est inhumain. Ça aussi, là, ça rentre dans l'esclavage, c'est inhumain. Parce que quand les colons sont arrivés sur les terres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de rendre le peuple autochtone au rang de choses, au rang de objets. C'est-à-dire qu'ils le considéraient même pas comme un être humain, ils le considéraient comme une bête. Ça, c'est pas nous qui le disons. On le voit, on le sait, et il y a les textes qui le prouvent. C'est comme ça qu'ils nous considéraient. Les missionnaires religieux, quand ils allaient sur le peuple, quand ils allaient coloniser, ils avaient pour argument que la race blanche était la suprématie blanche était l'équivalence de la réussite. Oui, FM administration, tu as parlé en même temps que moi. Tu as dit le blanc est égal à réussite, réussite. Et la richesse, le noir, pauvreté, esclave. Exactement, c'est exactement ça. Donc, quand ils sont arrivés là-bas, sur nos terres, ils ont tout de suite fait comprendre à ces gens-là que, d'ailleurs, ils se targuaient d'avoir la mission civilisatrice, de venir civiliser les gens parce que eux, ils savaient mieux. Ils savaient mieux. Et ils avaient comme ça ce discours de dire aux blancs, de dire aux noirs, oui, on va vous civiliser. Oui, il faut vous convertir. Oui, blablabla. Tout ce que vous avez là, ça c'est n'importe quoi. Il faut changer ça. Ils ont dénaturé les gens petit à petit. Même leurs habillements, voilà, ils connaissaient plus. Même leur coiffure. Il y a des textes aujourd'hui. Cherchez les filles. Il y a des textes aujourd'hui qui prouvent que le blanc a demandé aux noirs de cacher ses coiffures. De cacher ses coiffures. D'ailleurs, en parlant de ça, on va parler un petit peu des cheveux noirs. Pourquoi le cheveu noir aujourd'hui est tant détesté? Là, petit à petit, ça fait une dizaine d'années quand même que c'est quelque chose qui revient sur le débat, que voilà, avec l'inclusivité, comme j'ai parlé tout à l'heure, on accorde beaucoup d'importance à inclure tout le monde, donc le cheveu noir fait partie de cette inclusion. Beaucoup de femmes noires aussi ont fait des recherches, d'hommes et femmes noires d'ailleurs, ont fait des recherches pour pouvoir comprendre un petit peu leur histoire, et beaucoup de personnes petit à petit commencent à comprendre que non, tout était une question de manipulation. Voilà. Alors, attendez. FM Administration dit ça continue aujourd'hui en entreprise avec l'afro. Exactement. Avec l'afro, mais pas que. Même avec les locks ou avec des nattes tressées, on va dire non, non, non. Par contre, il faut une coiffure présentable, quoi. Ça, il y a de la discrimination. Oui, 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 c'est tellement vrai. Et donc, ce que je voulais dire, en fait, par rapport aux coiffures, c'était que sur le continent africain, comme vous le savez, c'est quelque chose de tellement vaste, de tellement grand. Il y a tellement de tribus, il y a tellement d'ethnies, il y a tellement de groupes. Mais elles ont toutes en commun quoi? Une grande richesse culturelle. L'homme africain, que ce soit voilà les Bédouins du Sahel ou les Djiboutiens les Zanzibariens ou les Sud-Africains, ils ont une grande culture
de la beauté. C'est-à-dire ce sont des peuples qui aiment beaucoup la parure. Ils aiment se parer des perles, de la terre, etc. Franchement, c'est un peuple qui aime, qui est très proche de la nature et qui aime se parer avec la nature. Du coup, par rapport aux coiffures, et surtout le cheveu africain, le cheveu type afro, c'est un cheveu qui est comment dire, enfin, il a des spécificités, donc il faut bien en prendre soin. Et en fait, qu'est-ce qu'ils ont instauré? Les Blancs, qu'est-ce qu'ils ont instauré? Ils ont instauré, en fait, de mettre en place, de mettre quoi en place? De mettre en place, en fait, une dénaturation totale de l'identité noire. C'est-à-dire que tout ce qui est habillement, tout ce qui est coiffure, etc., qui représente le groupe ethnique ou l'Africain en général, eh ben, on le dénaturait, on lui interdisait. Pareil pour les femmes. Traductrice dit avec les Arabes aussi. Oui, 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 j'ai fait mention des Bédouins, j'ai fait mention des Arabes, exactement. Donc, en fait, quand on arrive à ce stade-là, on voit que c'est quelque chose qui est issu de la colonisation. Nous, en tant qu'héritiers, en tant que descendants, on doit se mettre tout de suite dans notre tête qu'on doit s'imposer comme on est, qu'on doit se représenter comme on est. Voilà. Et on doit s'accepter comme on est. Entre nous, surtout. Entre nous. Que lorsqu'on entend un frère dénaturer sa sœur arabe, dire « Oh, mais toi, tes cheveux là, ils sont trop bouclés, ils sont trop frisés, tu peux pas les lisser un peu ?» De tout de suite le remettre à sa place, de lui dire « Non, ça, c'est les cheveux de mes ancêtres et je suis fière. Toi, ma sœur, tu as des cheveux qui sont très frisés parce que tu as du sang issu de l'Afrique subsaharienne. N'aie pas honte. N'aie pas honte. Et lorsqu'un homme te dit non mais franchement cache tes cheveux sous une perruque, tu peux pas mettre une perruque, dis-lui non, je ne peux pas. Je suis fière de cette chevelure parce que c'est la chevelure de mes ancêtres. Il faut se passer le mot les filles. Il faut se passer les mots. Il faut plus jamais laisser passer ça parce que c'est nous qui pouvons faire changer les choses. Et lorsqu'on aura des enfants, on leur passera le mot. Voilà. Non, mais ça sert à rien de toute façon, c'est comme ça, c'est comme ça. Non, ça c'est une mentalité de perdant, ça. De dire ça sert à rien. Ça sert jamais à rien quand tu fais du bien. Même quand tout le monde met le feu à la forêt, toi tu prends ton seau d'eau et tu vas éteindre ta partie. Parce que c'est les grains de sable qui font le désert. Chacun doit amener, petit à petit, son petit grain de sable. Il amène son petit grain de sable. Si, imaginez si chacun, on est 7 milliards sur Terre. Imaginez si chacun amène son grain de sable. Il y aura de grandes dunes. De grandes dunes de sable. Et ce sera incroyable. Donc l'union fait la force. On doit s'unir. On doit faire passer ce message. De dire à la femme africaine, tu es belle comme tu es. Tu n'as pas besoin de décaper ta peau. Tu n'as pas besoin de changer tes cheveux. Tu n'as pas besoin de porter une perruque pour être belle. C'est faux. Si on te fait croire ça, c'est que ces gens-là n'ont pas compris encore que la beauté est au pluriel. Qu'il n'y a pas qu'une beauté sur Terre. Si Dieu, moi je suis croyante, donc je vais parler de Dieu. Si Dieu avait voulu créer que un indice de beauté, il aurait, enfin, c'est que une version de la beauté, il aurait créé tout le monde pareil. Mais non, il a choisi de nous créer de toutes les couleurs possibles. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que les plus intelligents d'entre nous, que les plus dotés de raison, seront toujours à même d'observer la beauté sous toutes ses formes. Alors choisissons notre camp, les filles. N'ayons pas honte de révéler la vérité aux gens et de dire que oui, la femme noire est belle, la femme africaine est belle, la femme qui a des cheveux frisés est belle, la femme qui a des cheveux lisses est belle. Ne tombons plus dans ce piège. Et passons le mot. Moi, vraiment, je sais que les femmes qui m'écoutent, ce sont des femmes diamants. Je sais que les femmes qui m'écoutent, elles sont d'accord avec moi. Mais j'aimerais vous inviter à passer à l'action. J'aimerais vous inviter à vous demander comment est-ce que je peux faire à mon niveau pour transmettre ce message diamant, qui est que toutes les femmes sont belles. Voilà. Parce que le problème, que lorsqu'on se tait, c'est comme si on est complice. Lorsqu'on se tait, c'est comme si on est complice. Lorsqu'un homme parle mal de sa sœur et lui demande de lisser ses cheveux, c'est comme si on est complice. N'aie pas honte de lui rappeler à l'ordre que, hé, tu te trompes.
Tu te trompes. Et surtout la femme africaine, moi ce que je trouve qui est vraiment, c'est une grande hypocrisie, c'est quand tu vois que les modèles de beauté qui reviennent maintenant, c'est quoi? C'est une femme qui a vraiment des lèvres très pulpeuses, de la manière que la physionomie négroïde, on voit que oui, il y a des lèvres très pulpeuses. Quand on voit que cette femme, elle a des courbes très pulpeuses, ce qui est généralement attitré aux traits négroïdes. Et on voit que il y a une expansion de chirurgie esthétique qui est destinée, traductrice dit, tu te trompes, qui est destinée aux femmes qui veulent avoir ces mêmes traits. Et puis, quand ces femmes font ça, elles ne disent pas, non, je veux ressembler à une noire, non. Elles disent juste, non, mais c'est plus beau comme ça. Ok, donc c'est plus beau sur toi qui n'est pas noir? C'est plus beau sur toi qui n'est pas noir. Je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Donc je pense qu'il est vraiment très important de se demander quelle est la valeur de la femme africaine et comment on peut faire à notre niveau pour la défendre. C'est fini le temps de la victimisation. Non, ça c'est trop. Oh non, on a plus ce temps-là. On doit nous imposer, on doit s'imposer et nous montrer tel qu'on est. Et avec fierté, être des femmes qui se représentent. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a cette grande chance de pouvoir se représenter, de pouvoir accéder à des postes à haute responsabilité, de pouvoir avoir, d'ailleurs maintenant ça commence beaucoup à changer la représentation dans les médias, dans la culture ce que j'appelle la culture du divertissement afro-américaine, mais même française. On voit de plus en plus de têtes noires, ce qui est très bien. C'est très bien. Mais je pense que vraiment, ce qui serait encore mieux, c'est qu'elles soient représentées avec vraiment une humanité en fait, avec moins de préjugés. Parce que souvent, malheureusement, quand elle est représentée, il y a toujours des traits très... En fait, c'est très péjoratif, quoi. Parce qu'il faut parler aussi de la sexualisation des femmes africaines. Et quand je parle d'africaines, je parle aussi des maghrébines, où on les représente, voilà, comme des filles, je pense au terme beurette, par exemple, je pense, voilà, des filles un petit peu faciles, où les femmes noires aussi, elles sont considérées comme félines, je sais pas quoi, l'exotisme, etc. Non, mais ça, c'est... Quand tu regardes, surtout en France, parce qu'aux États-Unis, quand même, ils ont, voilà, c'est un autre peuple, ils sont plus grands, enfin bref, c'est un autre cas. Mais en France, quand tu regardes la présentation des Noirs, des femmes noires françaises, surtout dans le théâtre, dans l'acting, dans les comédies, etc., c'est souvent un rôle, voilà, qui est cantonné vraiment à certains rôles, en fait. Voilà, dans le milieu de la chanson aussi. Là, je pense quand même à une grande tête. Bon, moi, j'écoute pas les musiques de variété, mais je sais que Aya Nakamura, c'est une figure qui est très respectée dans le monde de la musique. Voilà, quand on regarde comment elle s'habille, etc., c'est très rare qu'elle ait montré sans ses atouts un peu sexy, un peu sexualisés en fait. On la sexualise beaucoup, cette femme, je trouve. Dans le monde de, ouais, je l'ai dit, Joséphine Baker. Ah oui, et ça, je me rappelle aussi de Joséphine Baker aussi qui a été inaugurée, enfin qui a été sacralisée au Panthéon là dernièrement. Non mais ça c'est vraiment, on peut pas dire que on avance, mais quand même voilà, c'est un peu hypocrite. En tout cas c'est mon avis. Je te juge que c'est un peu hypocrite parce que c'est pas vraiment représentatif de la réalité de ce qu'il y a en France en fait, de comment les femmes sont perçues. Comment les femmes sont perçues. Moi, je sais que au sein même de la communauté noire, il y a énormément de discrimination et que ce qui peut changer ça vraiment, c'est de se représenter. C'est de viser des postes, de se créer des postes où on a de l'influence. Et qu'on le veuille ou non, l'influence aujourd'hui, elle passe par l'argent. Donc, si on veut être une personne qu'on écoute, il faut avoir un peu d'argent. Et pour avoir un peu d'argent, il faut exceller dans un domaine.
Donc c'est un appel que je fais à toutes les femmes africaines. Visez l'excellence dans ce que vous faites. Il n'y a pas de saut métier, mais visez toujours l'excellence. Parce que comme ça, vous pourrez représenter la femme africaine et vous pourrez passer le mot à vos enfants et vous pourrez passer le mot à toutes vos sœurs. Les filles, si vous êtes d'accord, mettez-moi des cœurs, s'il vous plaît. S'il vous plaît, parce que là, c'est vraiment un sujet qui me touche. Passons-nous le mot. Visons l'excellence. Cherchons toujours à briller. Cherchons toujours là où est-ce qu'on peut être considéré, où notre voix compte. Il n'y a pas de place pour nous, ok, ça c'est pas grave, on va se créer nos places en visant l'excellence. Voilà. Et c'est comme ça que petit à petit, ça changera. Oh là là, les cœurs affluent, c'est magnifique, c'est magnifique. Donc moi c'est le message que j'aimais, ce soir, c'est d'inviter la femme noire, la femme arabe, la femme voilà qui est issue de ce continent africain, de se considérer comme magnifique. Tu es magnifique, ma belle. Tu es magnifique. Il n'y a pas de belles couleurs ou de mauvaises couleurs. Non, toutes les couleurs sont belles. Et ne laisse plus jamais. Si jusqu'à maintenant tu laissais, c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que peut-être que tu n'avais pas le courage, etc. Mais aujourd'hui, n'aie jamais peur. N'aie jamais plus honte de ce que tu es. Tu es magnifique. Tu es magnifique. Oh là là, les cœurs affluent. Ouh, ça me donne envie de boire. Attendez, je bois un peu. Madame Luce, tu bois l'eau du robinet? Oui, je bois l'eau du robinet parce que vraiment là, j'ai plus d'eau près de moi. Pardon. Oh là là, les cœurs affluent. Je m'inonde de cœur. Oh mon Dieu. C'est trop. Moi, personnellement, je vais vous raconter un petit peu mon histoire concernant l'estime de soi en tant que femme africaine. Moi, les celles qui ne me savent pas, moi, bon, c'est vrai que je me montre pas trop sur les réseaux, mais bon, je sais pas si ça va se voir un petit peu, mais je suis un petit peu, voilà, marron, on va dire middle. Je suis ni trop noire, jugée comme ni trop noire, ni trop blanche, pour les noirs, pour les gens en général. Et donc, quand j'étais plus jeune, vraiment avec ce que je vous ai dit, hein, quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment complexée par ma couleur de peau. Je voulais vraiment éclaircir. Limite, j'aimais pas l'été parce que je savais que j'allais trop bronzer, quoi. Je me disais, oh non, j'ai pas envie. Pareil pour mes cheveux. J'ai des cheveux type africain et très tôt, je détestais en fait les voir comme ça, quoi. J'aimais toujours les lisser, j'aimerais toujours les voir lisses et bien étirés parce que je jugeais que c'était très beau. Et puis est arrivé un moment d'introspection, un moment de réflexion où je me suis dit, mais en fait c'est écrit où que la beauté doit uniquement passer par ça? C'est écrit où tout ça? Et plus j'ai réfléchi, plus je me suis rendu compte que c'était n'importe quoi. Oh là, mais tellement n'importe quoi. Je me suis dit que, mais attends là, Madame Luce, c'est n'importe quoi, hein? Ce raisonnement-là, c'est un raisonnement vraiment... Ça te ressemble pas. Hein? Ça, c'est pas un raisonnement qui brille, c'est pas un raisonnement diamant, ça. Non. Parce que ce raisonnement-là, il est issu de quoi? Il est issu de où? Il est issu de la mentalité coloniale. C'est de l'orientalisme pur. Et donc, comme tu es une femme diamant, tu ne dois plus jamais retomber dans ce piège-là. Et je me rappelle, les filles, je me suis forcée. Je me suis dit, voilà, à partir de maintenant, Madame Luce, je vais te forcer à considérer ta culture avec fierté. N'aie plus jamais honte de ta culture. Donc, ça veut dire que moi, je suis à Paris, hein. Mais avec beaucoup de fierté, je peux mettre des habits traditionnels pour sortir de chez moi. Oui, pourquoi ce serait considéré comme moche? Non, mais tu vois, c'est pas trop beau, c'est pas trop... Bah ok, bah c'est ton avis. Moi aussi, je peux dire que ton pantalon en jean, je le trouve pas beau. Voilà. Plusieurs fois, je mets ce genre d'habits pour sortir. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est ma culture, en fait. Pourquoi ce serait moche? Pareil pour mes cheveux, pareil pour ma couleur. Je me suis dit, maintenant, pour vous dire, c'est le contraire.
Maintenant, je trouve que la couleur noire est tellement magnifique. Je suis en extase. Je suis en extase devant la couleur noire. Bonsoir Faïza IRD. Bienvenue, bienvenue sur ce live. Maintenant, je suis tellement, tellement, tellement contente lorsque je vois ma couleur. La couleur foncée, ma couleur bronzée. Je me dis, oh yes, j'ai bronzé. Pour vous dire, même souvent en été, parmi mes rituels de beauté, bon là on est entre filles, hein, je peux vous parler de ça. Ce que j'aime faire, c'est prendre du henné du Rajasthan surtout, mélanger ça avec un peu de miel, avec un peu d'eau chaude, laisser ça, et puis m'induire le corps. Je m'induis le corps, je nage dedans. Je nage dans le henné. Je nage dans le henné. Ouh, je m'induis le corps, je m'induis. Pourquoi? Pour devenir plus foncé, pour devenir plus bronzé. Ah, Madame Lous, tu vas dans les extrêmes? Non, c'est pas les extrêmes. Bon, le henné, il y a énormément de vertus dessus. Mais c'est pour vous dire que aujourd'hui, je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur d'être très foncé. Au contraire, avec beaucoup de fierté, je dis que je suis noire. Et je me rappelle que j'ai fait ce test-là. Je me suis dit, bon, il y a quelqu'un qui dit ici, on veut nager aussi dans le henné. Faut venir. Félicitations, tu as gagné une invitation pour venir avec Madame Lous pour nager dans le henné. Tu peux venir, hein. Prends ton billet, tu viens. Je sais pas où tu es. Où est-ce que tu es? Faïza IRD, dis-nous où tu es. On va t'envoyer tout de suite un Uber, là. Tu vas venir. Et donc, pour vous dire que vraiment le henné, c'est quelque chose, en fait, qui a énormément de vertus pour la peau. C'est considéré comme une poudre qui fait énormément de bien pour la peau. Mais moi, en fait, ce que j'aimais beaucoup dans le henné, c'est son petit côté un peu colorant. Ça donne un teint vraiment lumineux. Vraiment lumineux. Faïza IRD dit youpi. Tu vois les choses comme ça. Toi, tu dis youpi là, mais je sais que tu vas pas venir. Hein. Tu dis youpi, mais est-ce que tu vas vraiment venir? Ok. En tout cas, faut dire ta position. On va t'envoyer le Uber. On t'envoie le Uber. C'est rien ça. Donc, pour vous dire que je me suis forcée à un moment donné, je me suis forcée. Hein. Quand j'ai vu que ma tête, mon formatage, mon système d'exploitation qui est ma tête, était vraiment ancré dans ce formatage qui était de dire non, c'est ce qui est beau qui est clair, c'est ce qui est beau qui est clair, je me suis forcée, j'ai dit non, à partir de maintenant, Madame Lous, tu vas formater ton cerveau à penser tout le contraire. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis forcée à considérer le noir, la couleur très très noire là. Vous voyez c'est-à-dire que c'est plus noir que minuit. Voilà, vous savez minuit là, c'est noir. Donc j'ai considéré la couleur plus que noire là. Je me suis dit non, ça là, je dois aimer ça, je dois trouver ça magnifique. Et je me suis forcée à faire ça. Ça a pris. Mon cœur là, ça a pris. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je vois le noir chez une femme, chez un homme, je trouve ça mais sublime. Quand je vois des traits négroïdes, je trouve ça sublime. Traductrice dit le noir plus noir que minuit. Le noir plus noir que minuit, c'est le plus beau. Oui. C'est le plus beau. Mais je n'ai pas fini, hein. Je n'ai pas fini. Donc, quand je me suis forcée à faire ça, j'ai dit, mais attends, Madame Lous, tu es injuste. Tu es injuste là. Parce que là, tu commences à avoir un penchant, tu commences à avoir une préférence. Donc, je me suis dit, ok. Maintenant, je vais discipliner mon regard à considérer toutes les couleurs ex aequo. Ex aequo. Oui, donc c'est encore là maintenant, encore là au moment où je vous parle, c'est le travail que je fais. C'est de considérer toutes les couleurs ex aequo comme beau. D'ailleurs, moi-même, ma couleur, il faut. Là, je suis encore en train de travailler, de trouver la couleur miel comme une couleur magnifique. Je suis en train. Mais j'avoue que j'ai tellement forcé mon regard, j'ai tellement travaillé à trouver le noir beau que je suis en extase, quoi, quand je vois quelqu'un de beau. Quand je vois quelqu'un de noir. Voilà. Mais maintenant, j'essaye un petit peu d'équilibrer le tout et de trouver toutes les couleurs belles. Mais on arrive. Je pense que vraiment, je me laisse d'ici encore 1 an pour vraiment tout équilibrer. Voilà. Donc moi, c'est une invitation que je vous donne, les filles. Vous dire que tout est possible. L'être humain, là, c'est rien. C'est qu'une machine. C'est qu'une machine. Traductrice dit, je suis devenue comme toi. Le noir plus noir que... Tu es devenu comme moi, c'est-à-dire que tu essayes aussi l'équilibrage. Je n'arrive pas à équilibrer, moi.
Oui, tu n'arrives pas à équilibrer, mais ça s'apprend. C'est ça qui est génial avec le corps humain, avec l'être humain, c'est que, en fait, il peut toujours se transformer, il peut toujours avancer. Oh là là, les cœurs affluent, les cœurs affluent. Mon Dieu, je m'inonde de cœurs. Wouh! Au secours! Venez nous sauver. Venez nous sauver, s'il vous plaît. À l'aide. Il y a trop de cœurs chez moi à Paris. Traductrice, moi, ce que je peux te dire, c'est ça. C'est que vraiment, tu dois te dire que tout est beau. Voilà. Et que tout se travaille. Traductrice dit, c'est-à-dire que j'aime trop le noir plus noir que la nuit. Ouh! Mais toi-même, tu es de quelle origine? Parce que de toute façon, tu parles là, mais toi, tu es de quelle origine là? Parce qu'on veut savoir un peu. On veut savoir un peu les bébés qui vont arriver là. Hmm? Dis-nous. Dis-nous. Est-ce que tu sais c'est quoi minuit? Parce que je pense pas que tu es sûr. Hein. Est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde? Attends, j'ai un couteau là. J'ai mon couteau. Un couteau qui est bien noir, plus noir que la nuit là. Que minuit. Voilà. Voilà, on parle de ce genre de noir. Hein. Quand je vois ça là, quand je vois ce genre de noir, quand je vois ce genre de noir, tu as dit je suis africaine. Et toi aussi, toi, c'est ça ton problème. Hein. Traductrice là, toi tu veux nous dire quoi ici? Tu veux nous dire qu'il y a que en Afrique, c'est un pays quoi. Faut arrêter ça. Hein. Faut arrêter ça, traductrice. Tu veux nous dire qu'en Afrique, il y a juste un pays. C'est le pays africain. Faut arrêter, faut arrêter. Faut nous dire ta nationalité. Si tu es métisse, faut dire métisse. Ok. Faïza dit minuit, là doit être une bonne heure alors. Vous voyez les gens comme ça là, les femmes diamants comme ça, les femmes diamants qui ont l'humour, qui ont la répartie bien là où il faut. Hmm. Oui, c'est la bonne heure, ça veut dire. J'aime beaucoup, je ne rigole vraiment pas, je trouve ça super joli, subhanallah. Mais oui, mais on n'a pas dit le contraire. Aïe. Mais toi aussi. Qui a dit le contraire? On n'a pas dit le contraire, mais on veut savoir ton origine. Parce qu'on veut imaginer peut-être que, voilà, peut-être que ça va ouvrir. Parce que moi, je vous dis, il y a beaucoup de gens qui regardent ce replay. Hein? Il y a beaucoup de gens. Et ma communauté, c'est des gens qui sont issus de partout. Il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des maghrébins, il y a de tout. Il y a même des États-Unis, pour vous dire. Hein? Des Somaliens, des Sud-Asiatiques. Donc, il y a de tout. Hein? Nous, on veut entendre ton avis parce que, voilà, ton avis compte. Ton pays compte quand même. Faut pas me sortir pays africain. Hein? Traductrice dit, moi je suis égyptienne. Voilà, l'Égypte quoi. L'Égypte, d'ailleurs, l'Égypte c'est un grand peuple. Hein. C'est un grand peuple où il y a l'histoire des Nubiens. Voilà. Les Nubiens sont très connus là-bas. Qui sont très noirs d'ailleurs aussi. Donc c'est bien, ça montre que voilà, tu es une femme diamant, mais ça je n'en doutais pas. Que tu étais une femme diamant. Merci. Mais en tout cas, ça montre que nous, en tant que femmes noires, on doit être des femmes très ambitieuses. On doit viser l'excellence pour changer les mentalités. Vous voyez, c'est comme la porte-parole là, la porte-parole de l'Élysée. Je sais plus son nom, s'il vous plaît, rappelez-moi son nom. Elle est noire. Quand elle va à l'Élysée avec l'afro, on dit ouais, c'est quoi ce manque de professionnalisme? Ça fait pas partie de la déontologie de l'Élysée, c'est pas normal qu'elle vienne décoiffer. Alors qu'elle a mis un afro, hein. Pareil dans ma culture, moi je suis issue d'une culture où quand on voit une femme qui a défait ses cheveux, qui a fait un afro, on va lui dire ouais mais tu n'es pas coiffée là, va te coiffer. Oui, Faïza dit Sibet Njai, merci. Quand Sibet Njai se présente avec un afro, on lui dit clairement tu n'es pas coiffée. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Mais c'est elle justement, elle devient un argument parce que demain les enfants qui sont nés dans la génération de Sibet Njai, quand ils vont voir Sibet Njai à la télé, ils vont se dire bah oui c'est normal. Là petit à petit je trouve qu'en France quand même il y a du changement. Pas aussi loin qu'aux États-Unis, mais quand même, parce que les États-Unis c'est un autre cas, c'est une autre histoire, mais en tout cas je trouve qu'en France petit à petit. Faiza dit je ne sais pas si ça s'écrit comme ça, sorry. Non je pense que ça s'écrit comme ça, hein. C'est très bien, Njai. Donc moi je pense que vraiment c'est révélateur de l'avancée et que ma théorie elle est bonne. C'est que lorsque nous femmes africaines on visera l'excellence, on sera représenté par nous-mêmes et ça permettra aux enfants, à nos filles demain
de s'aimer pour ce qu'elles sont, sans se cacher. Voilà. Donc voilà, c'était le sujet de ce soir. Les filles, s'il vous plaît, si vous voulez dire quelque chose, n'hésitez pas. Si vous voulez intégrer le live pour parler, bien sûr, à visage découvert ou à visage fermé, n'hésitez pas. Je vous accepte avec plaisir pour vous entendre sur le sujet, pour me dire qu'est-ce que vous en avez pensé, etc. Donc n'hésitez vraiment pas. Vraiment, n'hésitez pas, les filles, ne soyez pas timides. On est là, on est ensemble. Voilà, pardon, excusez-moi. Oh là là, les cœurs affluent, les cœurs affluent, les cœurs affluent. Wouh! Il y a trop de show ici à Paris, hein. Il y a trop de show. Allez les filles, s'il vous plaît, rentrez dans le live. J'ai envie d'entendre votre voix. Hmm. Traductrice dit Ngamhanzo. Ah, merci, merci traductrice. Merci, merci. Non, toi ouais. Non, toi tu doses bien. Toi tu doses bien. Merci beaucoup. Oh là là, les cœurs affluent, les cœurs affluent, les cœurs affluent. Ouh là là, trop de chaud, trop de chaud. Donc voilà les filles, c'était le sujet du live de ce soir. Parler de la femme africaine. Et comme je vous ai dit, vraiment, vraiment, c'est ça le message que j'ai envie que vous reteniez, c'est ça. C'est de viser l'excellence. Dans tout ce que vous faites les filles, visez l'excellence. Hein? Comme ça, nos enfants, comme ça, nos sœurs et nos frères, ils auront l'habitude de nous voir représentés dans la société et ils ne pourront pas dire que c'est faux que la femme noire est moche, la femme africaine est moche. Non, c'est faux. Voilà. Donc j'espère que ce live vous a plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo bientôt. La prochaine vidéo traitera du zèbre. Traitera du zèbre. Et puis il y aura une autre vidéo, il y aura une autre live, plutôt. Un autre live qui va porter sur un sujet vraiment... C'est le genre de sujet que j'aime, quoi. C'est le sujet qui irrite. C'est le sujet qui pique un peu la tête. Vous savez quand il y a quelque chose qui nous irrite, la tête nous gratte, là. Le thème c'est... Madame Luce, je suis en couple, je suis mariée, mais j'aime un autre homme. Voilà, ça c'est le prochain live, là. La semaine prochaine il y aura ça. J'aime un autre homme, mais je suis en couple. Et un autre qui portera sur les zèbres. Voilà. Et puis d'ailleurs, on m'a proposé aussi de faire une apparition dans un live en tant qu'intervenante. De toute façon, suivez mes stories, vous allez petit à petit, voilà quoi, voir tout ça. Faiza IRD dit ouh, ça picote, ça picote. Traductrice dit aïe aïe aïe. Oui, je vous dis, votre conseillère n'a pas de tabou, hein. Non, 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 on vous parle des sujets qui sont d'actualité, les sujets qui sont vrais. Il y a beaucoup de femmes, qui ont ce problème-là. Elles sont en couple, ça peut être des mariages heureux comme des mariages malheureux, mais elles sentent que le cœur là il bat pour quelqu'un d'autre. Comment faire? Comment on fait là? Comment on fait? Oui, c'est de ce genre de sujet voilà, c'est ce genre de sujet que j'aime aborder. Vous savez, il y a pas de raison que ces sujets n'ont pas leur place dans ma chaîne, dans ma page. Donc les filles, je vous fais de gros bisous. Encore une fois, merci, merci pour tout. On se retrouve pour, tous plein de prochains lives. Donc je répète, des sujets incroyables. Bonsoir Center42, j'espère que tu vas bien. Donc des sujets incroyables. Le prochain sujet, ça va traiter des zèbres et du couple. Je suis en couple, mais mon cœur bat pour quelqu'un d'autre. Mais j'aime un autre homme. Madame Luce, comment faire? Comment faire? Je suis mariée légalement, civilement, tout ce que tu veux, religieusement, mais mon cœur bat pour un autre homme. Comment je dois faire là? Voilà, c'est ce genre de sujet qu'on aime. Voilà. Donc je vous fais de gros bisous les filles. Center42, désolé, on va quitter le live, mais de toute façon il y aura le replay. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas. Traductrice dit merci à toi ma belle pour ce live. Oh, t'es trop mignonne. Comment tu sais que je suis belle? Faiza IRD dit sujet à venir très intéressant. Bien sûr. Toi, tu connais ta conseillère, hein. Moi, je suis pas dans les sujets qui sont pas intéressants. Ça m'intéresse pas, ça. Hein? Allez, on se fait de gros bisous, les filles. Merci pour les cœurs. Merci pour tout. Je vous aime. Et n'oubliez pas, chaque femme mérite de briller. C'était Madame Luce. Ah, elle a dit, on est toutes belles. Oui, effectivement, on est toutes belles.